Communication au micro. Déjà parti. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Toujours bien la maison. Nous prenons Marc chapitre 4. Nous allons mon canal, il y a Marc chapitre 4. Le verset 1er au verset 20e. Marc 4, qui nous prenons Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 20e. Verset 1er, sinon la verset 20. Nous allons nous tenir debout pour faire la lecture de la parole du Seigneur. Nous allons passer beaucoup de temps à l'étude de la parole. Et je me battrai avec l'aide du Saint-Esprit pour être le plus court possible et que la pensée de Dieu passe. Nous lisons la parole ici rapidement. Et je vais les lire sans interprétation pour gagner le temps. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits qui montaient et croissaient, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fit en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12 interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Enfin, en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Les semeurs sèment la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui le souci du siècle, la séduction, les richesses et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans une bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Nous acclamons la parole du Seigneur.
Bien-aimé, tu me donnes ton attention. Je ne saurais pas comme d'habitude être plus pédagogue. Je serai obligé de passer vite certaines étapes pour gagner les temps. Mon thème d'aujourd'hui, je le tire dans le chapitre 12. Je le tire dans le verset 12. Enfin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent rien. J'intitule mon thème d'aujourd'hui voir sans apercevoir. Entendre sans comprendre. Génération de perdus. Je reprends mon thème. Voir sans apercevoir, virgule. Entendre sans comprendre. Double point, génération de perdus. Bien-aimés, nous sommes sur la parabole du semeur. Une parabole donnée et même expliquée par le Seigneur lui-même. Et rapidement, dans ces paraboles, il est question d'une semence qui a été jetée sur 4 endroits différents. Le premier endroit, c'était les terrains le long du chemin. Et le deuxième endroit, c'était le terrain qui avait des pierres. Et le troisième terrain, c'était le terrain qui était couvert d'épines. Et le quatrième terrain, c'était une bonne terre. Et bien aimé, nous devons déjà retenir. Et ici, le semeur, c'est le Seigneur lui-même, qui est en train de s'aimer sa parole par l'entremise de ses serviteurs. Les serviteurs que vous entendez par-ci par-là, les serviteurs parmi lesquels aujourd'hui j'ai la grâce de vous parler de sa part. Il prêche en son nom. La parole que nous vous prêchons, nous ne la prêchons pas à notre nom. Nous la prêchons au nom de quelqu'un. C'est au nom de Jésus-Christ. Et c'est lui le semeur. Et bien aimé, à part le semeur, ici il est question de la semence. Et la semence dont il est question, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur et sa propre parole que nous prêchons aujourd'hui. Et bien aimé, le troisième élément de ce message, c'est le sol ou la terre qui reçoit la parole. Le sol qui reçoit la parole correspond à ton cœur. Correspond au cœur de l'homme et à sa manière de recevoir la parole du Seigneur. La restitutivité de la parole du Seigneur. Comment ton cœur reçoit la parole? Cette parole, c'est la semence de Dieu. Et celui qui amène cette parole, c'est le semeur lui-même. Cela nous amène à comprendre, bien aimé, que chaque fois que tu es en face de la parole du Seigneur, chaque fois que tu es en train d'écouter la parole du Seigneur, tu dois commencer à ne pas voir la personne qui te communique la parole. Parce que la personne qui te communique la parole, c'est un simple instrument que Dieu utilise. Cet avant-midi, je suis un simple micro que Dieu tient pour te communiquer. C'est déjà une bonne manière de regarder la parole. Bien aimé, si tu regardes la parole qu'on te prêche, tu es en train de lier la parole à cet homme qui te communique la parole. Bien aimé, c'est déjà
mauvaise manière de recevoir la parole. Mais tu vas mettre dans ton esprit. Chaque fois que tu as l'occasion d'écouter la parole, dis-toi ceci. Je n'écoute pas un homme, mais j'écoute le Seigneur Jésus qui parle au travers de cet homme. Le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Et la parole qu'on te communique, ce n'est pas la parole de celui qui communique, mais la parole du Seigneur. Et comme il est Seigneur, sa parole est une semence. Mais bien aimé, chaque fois que nous écoutons la parole, nous avons une part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est notre cœur qui reçoit la parole. Parce que le cœur qui reçoit la parole constitue la terre, constitue le sol qui reçoit cette semence. Et bien aimé, tu viens à l'église il y a longtemps. Tu viens à l'église il y a beaucoup d'années. Tu es chrétien il y a beaucoup d'années. Tu écoutes la parole et tu en as écouté autant. La question que je te pose cet après-midi, de quelle manière reçoit-il la parole? Ton cœur, c'est une terre. Est-ce que ton cœur est toujours bien disposé à recevoir la parole? Et le Seigneur explique que la parole qui est la sémence est toujours reçue par divers cœurs, qui est différents types de chrétiens. Et le premier type de chrétiens, ce sont ces chrétiens qui sont comparés. Donc leur cœur est comparé à une terre qui est sur le long du chemin. C'est quoi la terre sur le long du chemin? C'est le cœur qui est endurci. L'auditeur qui écoute la parole. Le frère qui écoute la parole. La sœur qui écoute la parole. Il est têtu. Il est orgueilleux. Il oppose un non catégorique à la parole qu'il écoute. Il dit non à la parole du Seigneur. Il dit non à ceux qui l'écoutent. Et la Bible dit, les cœurs qui est comparé à la terre le long du chemin. Non seulement la personne refuse la parole, mais on nous parle des oiseaux qui viennent. Et les oiseaux, c'est le diable et le démon. Ce sont les chrétiens quand ils écoutent la parole. Aussitôt le diable vient. Aussitôt le diable se pointe. Et pour la plupart des cas, le diable vous attend juste à la porte de l'église. Et les oiseaux, ils vont dérober la sémence de la parole. Tu viens à l'église, on te prêche la parole, tu écoutes la parole. Mais bien aimé, ton cœur n'est pas même disposé. Et j'ai parlé même d'un cœur orgueilleux. Nous devons venir dans la présence de Dieu avec humilité de cœur. Nous venons dans la présence de Dieu comme des enfants, comme des élèves, en commençant par le pasteur que je suis. Tous nous sommes des élèves. Nous sommes assis et nous sommes en train d'écouter quelqu'un. Il passe par moi, mais ce n'est pas moi qui prêche. Parce que ce qui sort de ma bouche, c'est une épée à tête tranchante. Ça va te pointer et ça va me pointer. La parole qui sort, un serviteur de Dieu touche d'abord ce serviteur lui-même et il touche aussi l'auditoire. Il faut venir dans sa maison avec humilité, comme des élèves qui viennent apprendre. Ils ne connaissent rien. Même quand le maître il est en train d'apprendre une erreur, l'humilité des enfants fera en sorte que vous acceptiez l'erreur comme étant une vérité. Vous ne refusez rien. Vous ne doutez de rien. Mais la parole du Seigneur est révélante. Elle
n'est pas prêché avec erreur. Parce que l'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit qui parle avec les hommes. Et bien, quand nous sommes de la maison de Dieu, la parole qui sort, nous devons la recevoir avec humilité. Ne venons pas à l'église avec nos positions. Moi je crois en ça, je ne crois pas en ça. Moi j'aime ça, je n'aime pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, dans le temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter des choses qui leur plaisent. Ne viens pas ici, ne viens pas écouter les choses qui te plaisent. Mais viens comme un enfant, écouter les choses qui vont te donner la vie. Amen. Que cela te plaise ou pas, la parole du Seigneur, elle n'est pas là pour nous plaire. Mais la parole a seulement notre objectif, celui de corriger, de transformer, d'enseigner. C'est ça le rôle de la parole. Mais la parole n'est pas un flatteur. La parole ne vient pas flatter. La parole n'est pas un instrument de plaisir. Et quand nous venons à la présence de Dieu, nous devons avoir de l'humilité. Ne soyons pas ce type de chrétien qui écoute la parole avec une position déjà. Et tout ce que vous êtes en train de dire, si ça va à l'encontre de sa vie, il va zapper, il va tourner la page, il peut même sortir, il peut dormir, il peut faire autre chose pour simplement montrer qu'il n'est pas d'accord. Ce sont des chrétiens dans leur cœur. C'est comme c'était qui est le long du chemin. C'est ainsi qu'en sortant, l'ennemi vole. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'intérêt à ce message. Tu n'as pas de l'intérêt à cette parole. Et l'ennemi ne laissera pas cette parole traîner dans ta vie. Et en sortant de l'église, on va te voler. Bien-aimé, quelle que soit ta position, la parole du Seigneur nous donne la bonne position vis-à-vis de Dieu. Si tu vis par la corruption, parce que tu travailles à la douane, tu travailles aux impôts, à la fiscalité, et quand nous prêchons contre la corruption, tu n'es pas à l'aise, tu refuses le message, parce que tu regardes les biens, et tu t'es procuré par la corruption, peu importe les immeubles que tu as construits par la corruption. Bien-aimés, nous sommes venus te prêcher que la corruption c'est un péché qui va t'amener à l'enfer. Et quand tu es à la maison de Dieu, tu dois avoir l'humilité de recevoir la parole et non la rejeter. Il ne faut jamais la rejeter. Le message de Dieu ne te touche pas. Ne te trouble pas. Celui qui attend ce message, il reste insensible. Il reste indifférent à l'évangile. Et même pendant que l'orateur est en train de prêcher, il est en train de bouder là où il est. Tu es en train de bouder là où tu me suis sur le net. Et tu es en train de refuser le message. Mais attention, avant de le refuser, je te demande de l'écouter jusqu'à la fin. Peut-être que c'est le dernier message de ta vie. Et si tu ne prends pas la décision aujourd'hui, demain ça peut être trop tard. Ne demeurons pas insensibles. Le message de Dieu doit toucher le cœur. Elle doit apporter des transformations. Le message doit apporter le changement. La Bible nous parle d'un deuxième type de cœur. Le
deuxième type de cœur, c'est le terrain qui a beaucoup de pierres. Cela illustre l'auditoire qui réagit d'une manière superficielle à la prédication, sous le coup de l'émotion, à l'occasion d'un appel vibrant. Il fait profession de croire en Jésus, mais cela ne s'accompagne pas d'une réelle consécration à Christ. Il reçoit avec soi la parole. Il semble aller de l'avant pendant un petit temps. Mais dès que survient la tribulation, dès que survient la persécution, l'homme va céder. Parce qu'il trouve le prix à payer étant trop élevé. Il abandonne sa foi. C'est une foi factice. Une foi superficielle. Tu es là. Ces types de chrétiens sont beaucoup dans nos églises. Vous êtes touchés quand le message est donné par l'émotion. Même quand on fait un appel à la réparation, tu vas venir. Un appel à recevoir Christ, tu vas venir. Un appel au changement, tu vas venir. C'est le coup de l'émotion. Mais après, je pose la question: combien parmi vous avez pris des décisions pendant le témoignage? Combien avez pris des décisions et ne plus venir au culte en retard parce qu'il s'est d'abord un péché et il rate la plus grande bénédiction de sa vie? Les jours suivants, vous verrez les hommes changer. Et après, tout le monde est revenu à la case du départ. Les types de chrétiens qui ont le cœur de pierre. La parole tombe et la parole trouve de pierre. Combien ont pris la décision de réparer avec les vols de Tibes? Mais je suis certain, beaucoup ont pris les enveloppes. Ils sont partis avec les enveloppes. Ils n'ont même pas corrigé. Ils sont touchés que quand le message est prêché. C'est à ce moment-là, ils vont pleurer, ils vont prier. Mais après, ils ne sont pas prêts à se consacrer à Dieu et à suivre. S'ils vont quelque part, et dès qu'une tribulation arrive, parce que Dieu nous met souvent à l'épreuve. Quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu prends la décision de tout abandonner, Dieu te met à l'épreuve. Il veut attester si ta foi est superficielle ou elle est réelle. De quelle manière Dieu nous teste? C'est par des petites tribulations, c'est par des petites persécutions. Tu as pris la décision d'abandonner cet homme de fruits. Mais celui qui paye ton loyer, celui qui te nourrissait, et quand tu prends la décision, aussitôt, c'est la sécheresse qui arrive. Et quand la sécheresse arrive, le Seigneur est en train de prouver ta foi. Tu vas continuer à le faire confiance. Mais combien en ce moment-là, ils nous abandonnent, ils regardent à l'Égypte. Combien en ce moment-là, comme la femme de l'autre, il a regardé à Sodome et à Gomorrhe. Les gens ne sont pas prêts à payer le prix de la vie de consécration, de la marche avec le Seigneur. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un féticheur. Nous ne venons pas à l'église. Nous ne prions pas pour que Dieu nous donne ce que nous sommes en train de chercher. Non, non.
Mais nous venons chercher Dieu. Parce que de prime abord, le fondamental, l'essentiel, c'est le salut. C'est sauver sa vie. Et le salut ne vient que par la conversion profonde et radicale. Il faut prendre les décisions courageuses. Il a payé le prix pour le Seigneur. Combien de chrétiens vous aviez écouté la parole que ceci c'est mauvais, cela c'est mauvais, mais regardez-vous, vous reprenez les mêmes accoutrements. Vous avez le cœur de pierre. Vous êtes sensible à la parole quand la prêche est dite. Mais après quelques heures, après quelques jours, on revient à la case du départ. Tu as eu peur du péché pendant le témoignage. Mais après cette semaine-là, comme si la semaine est partie avec sa peur, nous rentrons dans notre vie habituelle. Combien j'ai même reçu des gens qui ont venu prendre des rendez-vous pour la cure d'âme, pour la délivrance, qui veulent abandonner ceci et cela. Et depuis que je vais les rendez-vous, ils sont partis pour toujours. Cette peur qui les a amenés à changer et partir. Ce sont des hommes et des femmes qui ont le cœur de pierre. Troisième type de terrain. Troisième type de cœur. C'est le terrain couvert d'épines. C'est l'image de chrétiens qui ont l'apparence. Apparemment, ils sont des chrétiens authentiques. Mais peu à peu, ils sont tirés par les affaires du monde jusqu'au niveau de devenir insensible. Insensible. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné toute leur sensibilité au convoitise du monde. Ils sont attachés aux richesses de ce monde. Ils cherchent de l'intérêt dans ce monde. Ils n'ont plus de place pour le chemin de l'esprit. Et leur spiritualité va commencer à diminuer. Et ils finiront par abandonner la foi. Et ce sont des gens qui deviennent plus que des athées. Parce qu'il était évangéliste. Elle était intercesseuse. Il était conducteur. Il s'est donné à Dieu. C'était un véritable chrétien authentique. Mais les convoitises de ce monde l'ont attiré. Et ça ne va pas détruire sa foi directement. Ça va aller doucement. Il y aura un refroidissement. Le sel commence à diminuer. L'intérêt qu'il avait aux choses de Dieu commence à diminuer. Auparavant, il ne pouvait pas rater un guide. Dans toutes nos réunions, il était là. L'intercession, il est là. Le travail des terrains, il est là. Mais aujourd'hui, il ne sait plus répondre à toutes nos réunions dans une semaine. Et parfois, il vient parce que le passé va m'appeler après. Il y a un refroidissement qui ne dit pas son nom. C'est le type de chrétiens dont leur cœur est couvert d'épines. Les épines vont détruire la sémence de la parole de Dieu. C'est ce que vous verrez, celui qui était un chrétien. Il était modérateur. Il était même prédicateur. Mais vous ne comprenez pas. Mais c'est quel shit qui lui est arrivé. Il devient très alcoolique.
est dans des boîtes, il danse, il connaît toutes les chansons, les danses. Et c'est lui qui prêche les gens à sa manière dans les boîtes. Dansons, il n'y a qu'une seule vie. J'étais prédicateur. Mais la Bible elle-même dit, réjouissez-vous. Là, il n'est pas la continuité. Il devient plus radical qu'avant. C'est le type de cœur qui ont des épines. La troisième terre, la quatrième terre, c'est la bonne terre. Elle représente le cœur qui reçoit. Je dis bien résolument la parole. Tu dois résolument recevoir la parole. Ce n'est pas par erreur que tu le fais. Ce n'est pas parce que tu es poussé que tu le fais. Mais tu le fais résolument. Tu as compris qu'en dehors de cette parole, il n'y a plus rien qui peut te sauver. Un cœur bien disposé. Quelqu'un, quel qu'en soit le prix à payer, il est prêt à payer tous les prix, mais jamais à renier sa foi. Il est prêt à mourir pauvre, mais pour aller tout droit au paradis. Il est prêt à tout perdre sur la terre, mais ne peut perdre sa relation avec Dieu. Il va refuser tous les plaisirs du monde, mais garder son intimité avec son Dieu. Le véritable chrétien, les auditeurs, réellement nés de nouveau, et où on remarque la véritable conversion, il reste loyal à son Seigneur Jésus. Il demeure loyal à sa foi. Un bon chrétien, mais hélas, même parmi ce bon chrétien qui ont de bon cœur, il y a le rendement qui est différent. La productivité est différente. On parle parfois de 30% pour les uns, 60% pour les autres, et 100 aussi. Pourquoi cette différence? Dans le cœur de ceux qui reçoivent résolument la parole. Ces différences, bien-aimés, qui font à Dieu 60% à Dieu et les autres 100%. La différence est liée à nos trois ennemis. Nos trois ennemis que nous devons vaincre. Un chrétien qui a un cœur bien disposé. Si tu es le chrétien de la terre le long du chemin, je t'appelle à convertir ta terre à une bonne terre. Si tu es ce chrétien à cette terre pierreuse, je te demande à convertir ton cœur à une bonne terre. Et si tu es ce chrétien à terre couverte d'épines, je t'appelle à convertir ton cœur à une bonne terre. Mais si alors tu atteins ce niveau, ou tu es à ce niveau, d'avoir un cœur bien disposé, tu reçois résolument la parole, mais Dieu attend de toi le rendement. Ton rendement est de combien de pourcents? Tu es chrétien, tu reçois bien la parole, mais le rendement, c'est ce que la parole produit en toi. La
Regarde bien la parole. Et attention, ça n'est pas suffisant. Il y a des chrétiens qui reçoivent la parole. Oui, ils ne refusent pas. Ils ne rejettent pas. Cette parole retentit même en eux. Pour lui que la parole est là. Le problème, il s'est choisi. J'obéis à ça. Ça, j'attends encore. C'est là le rendement. La parole que tu reçois. Est-ce que l'obéissance à la parole est 100% et à 60% ou à 30%? Je suis venu te dire, Dieu nous attend à l'obéissance de 100%. Tu n'as pas négocié la parole. Il y avait 3 choses. Je laissais déjà un. Il reste 2. Je suis venu dire à quelqu'un, je t'ai laissé un. Il reste 2. Tu iras en enfer à cause de ces 2 choses auxquelles tu es encore accroché. La parole que tu reçois doit amener la transformation, doit amener les troubles dans ton cœur. Tu dois faire ressortir tout ce qui n'est pas de Dieu. Jésus doit avoir la place dans ton cœur. Et quand Jésus entre, il ne laisse pas les bandits de prison, les bandits de prison. Il ne laisse pas ceux qui font les champs de la monnaie. Il va chasser tout le monde. Son cœur doit rester libre et doit accueillir le roi de roi. La productivité. Tu reçois la parole. Il y a beaucoup de jours. Il y a beaucoup de mois. Il y a beaucoup d'années. Toi qui me suis aussi sur les nez. Tu en as écouté autant. Non mais toi tu mets parce que tu n'as rien à faire. Tu as tout regardé. Oui, je peux un peu regarder. Suivre un peu ces messieurs. Ces messieurs, ce qu'il dit. Et ces gens de messieurs, tu les as suivis beaucoup. Mais le message que tu reçois ne produit pas. Ça produit une partie, mais ça ne produit pas totalement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons à l'église, dans ce temps de la fin, nous avons des gens qui sont là en train de voir, mais n'aperçoivent pas. Ils sont là en train d'attendre, ils ne comprennent pas. C'est une génération de perdus. Celui qui écoute la parole, celui qui voit et n'aperçoivent pas. Tu es perdu. Si tu attends et tu ne comprends pas, nous sommes la génération des perdus. Jésus a expliqué le mystère des royaumes de Dieu n'est pas donné aux gens du dehors. Je te pose la question, tu es du dedans ou du dehors? C'est du dehors. La Bible dit, ils vont voir comme tu nous regardes à partir de ton téléphone, à partir de ton ordinateur, à partir de ta télé, tu es en direct, tu vois. Mais tout ce qu'on dit, est-ce qu'il y a une dimension d'apercevoir? Est-ce qu'il y a une dimension d'apercevoir? Vous savez, quand on parle de voir, voir, c'est percevoir l'image des objets. Mais quand on parle d'apercevoir, signifie qu'il faut remarquer une chose qui échappe. C'est ce qu'on va te dire que est-ce qu'il s'est aperçu du piège qu'on lui a mis? Il a regardé, mais il ne s'est pas aperçu du piège. Nous sommes appelés non à regarder, à voir la parole, mais nous devons voir les éléments, les détails de la parole et les retenir. Cela est très très important. La Bible parle de ceux qui entendent. C'est comme voir. Mais là maintenant c'est percevoir avec lui. Mais Dieu ne te demande pas de m'écouter. Tu as écouté autant de paroles. Mais le problème avec toi,
tu ne comprends jamais. Regarde ton voisin, il dort. Il dort, réveille-lui. Entendre, c'est une chose. Comprendre, c'est bien saisir. La parole de Dieu, nous devons non seulement l'entendre, mais nous devons bien le saisir. Saisir les explications, saisir les détails. Sinon, nous sommes une génération perdue. Génération perdue. C'est cette génération que la Bible a dit. Dans le temps de la fin, il y aura une génération comme celle de Noé. C'était une génération qui voyait Noé construire l'arche. Elle savait que cette arche-là, ça va nous amener où? Noé parlait. Il nous écoutait. Il refusait de comprendre. Et il va arriver. Nous sommes dans une génération où le cœur sont endurcis pour que les gens refusent la parole. C'est ainsi qu'on te prêche. On a amené un témoignage. Tu as entendu les réalités de l'enfer, mais tu continues à nous amener les mini-robes et les mini-jupes à l'église. Tu es une génération perverse, une génération perdue. Après tout ce que tu as écouté, si tu ne veux pas changer, je suis venu t'annoncer, tu es une génération perdue d'avance. Tu es quelqu'un. Quelqu'un, ma soeur, mon frère. Et toi qui écoutes, toi qui fais l'office d'un bon chrétien, qu'est-ce que tu produis? Tu ne sais pas produire le fruit de la repentance. Pourquoi? Parce que j'ai parlé, il y a 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est la chair. Notre premier ennemi, ce n'est pas le diable, mais c'est la chair. Ta chair, bien-aimé, c'est ton premier ennemi. Ton premier ennemi que tu dois vaincre. Galates chapitre 5. Verset 16 à 21, il dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair que tu aimes, ma soeur, la chair que tu as amenée, mon frère, la Bible dit cette chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont diamétralement opposés. Les désirs de la chair ne marchent pas avec les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit ne marchent pas avec les désirs de la chair. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes connu par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie. Les gens de Timothée m'écoutent. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne mériteront point le royaume. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Ton premier ennemi,
C'est ta chair. Qu'est-ce que la chair te demande? La chair te demande le plaisir. Mais c'est mort. La chair te demande l'extravagance, l'ambiance, la folie. Et tu vas nous dire, c'est mon argent. Si je prends le but, je le prends avec mon argent. Si je deviens ivre, c'est avec mon argent. Tu es là à l'église. Ce sont les mêmes personnes qui remplissent nos églises. Ce sont les mêmes personnes qui remplissent le soir, les boîtes, les hôtels, les terrasses. Mais ils sont fidèles, ils viennent dans tous les kits. Ils ont reçu la parole. Ils savent que c'est mauvais. Ils ont pris Dieu comme leur petit ami. Il dit à Dieu, attends. J'ai encore beaucoup de plaisir. J'en ai encore besoin. Tu le fais. Et voilà pourquoi tu ne sais pas produire. La parole que tu reçois ne produit pas. À cause de cet ennemi qui est la chair. Tu peux encore lire Romains 8 à 14. On nous parle toujours de la chair. Un ennemi que nous devons vaincre, bien-aimés. Tu dois vaincre ta chair. Tu n'es pas là à obéir aux ordres de ta chair. La chair est une poussière. Romains 8 nous dit ceci. Oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne sauras jamais plaire à Dieu. Tu es accro à ta chair. Voilà, il y a beaucoup de discussions. Est-ce que je dois laisser vraiment les pantalons? Je dois cesser de me maquiller. Je dois cesser de mettre le cabello. Je dois. C'est pour les besoins non de l'esprit, mais c'est pour les besoins de la chair. Les besoins de la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Même si tu chantes, j'appartiens à Dieu. Est-ce que l'esprit de Dieu est en toi? Si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous n'avez pas besoin de la prière de guérison. Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, c'est cet esprit qui a ramené Jésus de la mort à la vie. Quand la maladie entre dans ton corps, la maladie arrive en retard. Trouve l'esprit de Dieu est déjà là. L'esprit de Dieu va repousser. Le cancer qui entre, il sortira de lui-même parce qu'il va trouver l'esprit de Dieu qui donne la vie. L'objectif de la maladie, c'est de donner la mort. Mais l'objectif de l'esprit de Dieu en toi, c'est de te donner la vie. Et celui qui a l'esprit de Dieu, il n'a pas à se tracasser. Tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la maladie. Parce que l'esprit de Dieu, tu dois entreprendre. Tu dois entretenir une bonne relation par la vie de sainteté. Ça chassera toute maladie. C'est
Saint-Esprit, nous vivons des années, sans être hospitalisés, sans maladie. Mais nous sommes dans le même environnement que tout le monde. Mais la différence, toi tu ne gardes pas l'Esprit de Dieu en toi. Moi je garde l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en moi. Bien-aimé, il nous donne la vie. Christ en nous. L'espérance. Pas de la mort. L'espérance de la vie et de la gloire. La parole continue pour dire, ainsi donc frère, nous ne sommes pas, c'est parce qu'il voit dans ta Bible, nous ne sommes point rédevables à la chair pour vivre selon la chair. Tu n'as pas une dette vis-à-vis de ta chair que tu es obligé de payer. Non. Tout ce que la chair te demande, tu n'es pas obligé de lui donner. Parce que tu n'es pas redevable à la chair. Tu vas utiliser le produit cosmétique pour changer la teinture. C'est la chair qui demande ça. Tu n'es pas obligé de satisfaire la chair. Verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est aussi écrit dans ta Bible. Si vous vivez selon la chair, vous ferez quoi? Vous mourrez. Vous posez la question pourquoi il y a tant de monde. Vous posez la question pourquoi dans cette génération perdue, une génération où les enfants, où les vieillards enterrent les enfants. Ce ne sont plus les enfants qui enterrent les vieillards. Génération perdue. Pourquoi? C'est une génération qui est accro à la chair. Ce que la chair demande, il fait. La chair demande telle coiffure, il fait la coiffure. Tel talon, il met les talons. Déshabille-toi, reste à moitié, il reste à moitié. Redevable à la chair. Toi qui es redevable à la chair, je suis venu t'annoncer la nouvelle. Et les bonnes mauvaises, je ne sais pas. Vous qui êtes attaché à la chair, la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui plus de jeunes mères. C'est parce qu'ils sont les jeunes d'aujourd'hui. N'ont pas fait ce que nos aïeux ont fait. Font des choses que nos aïeux n'ont pas fait. Et ils meurent. C'est la cause de la mort prématurée. La mort prématurée, c'est une conséquence de la redevabilité à la chair. Quand tu es redevable à la chair, tu finiras de cette manière-là. Mais si l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si l'esprit détruit en vous les actions du corps, cela veut dire
que tu ne peux pas vaincre ta chair si l'Esprit de Dieu ne prend pas place en toi. Il faut donner la place à l'Esprit de Dieu. Il va vider le désir de la boisson alcoolique que tu avais avant. Il va vider le désir de la cigarette. Il va vider l'envie de l'impudicité. C'est l'Esprit de Dieu qui détruit les actions du corps en nous et nous donne la vie finalement. Amen. Donnez la place à l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que toi tu es fils de Dieu? C'est par erreur que tu dis tu n'es pas fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Deuxième ennemi, c'est le monde. Le monde. Lisez Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ton deuxième ennemi, rapidement, c'est le monde. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et dans le monde, nous ne trouvons pas la volonté de Dieu. Dans le monde, rien n'est agréable. Dans le monde, rien n'est parfait. Dans le monde, rien n'est bon. Tu vas lire à la maison Jacques 1, 27. Jacques 1, 27. Tite 2, 12. Tite 2, 12. Débarrassez-vous du monde. Le monde nous amène ses accoutrements, ses modes, sa musique, sa culture. Aujourd'hui, les hommes peuvent se marier entre eux. Ça, c'est la recette du monde. Les femmes peuvent se marier entre elles. C'est la recette du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Du temps de Noé, Dieu a appelé le peuple à ne pas se conformer à la corruption de ces temps-là. Mais ils ont endurci leur cœur. Et à la fin, le déluge était arrivé. Bien-aimé, le déluge viendra. Ce déluge, ça sera la mort. Ça sera l'enlèvement de l'église. Bien-aimé, Dieu te trouvera dans quelle position? Dans quelle position? Dans quelle position? Je finis par ce verset parce que le temps me fait défaut. Notre troisième élément, je les cite, mais je n'ai pas le temps de les découvrir. Notre troisième ennemi, c'est le diable. Nous avons trois ennemis. La chair, le monde et le diable. Je vais lire le dernier verset pour toi. Pour conclure. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Je finis par là, je vais relire ce verset avec tout le monde. Tu peux ouvrir la Bible. Je vais lire quand tout le monde va trouver. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Si tu penses que je transpire pour rien cet avant-midi, Dieu m'a envoyé parce qu'il voit la disposition de ton cœur. Dieu m'a envoyé parce que tu rejettes sa parole. Tu refuses le changement. Tu peux tout rejeter. Mais lis avec moi ce verset. Ce verset va rester.
écrit dans une encre indélébile dans ton âme. Un jour le Seigneur te le redemandera. Nous lisons ce verset. Hébreux 6, 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole que je te prêche et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible pour eux qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bien-aimé, ça deviendra impossible pour toi. Toi qui rejettes la parole, aujourd'hui Dieu m'a envoyé encore pour toi. C'est peut-être le dernier avertissement. Tu écoutes la parole, tu dois t'amender, tu dois changer selon la vérité de la parole. Et si tu écoutes la parole, Maman Charlie, écoute la parole. Ne dors pas quand je prêche. Je transpire. Dans cette retraite de jeûne et de prière, tu m'envoies parler à ton cœur. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas me zapper sur le net. C'est peut-être le dernier avertissement. Toi qui as écouté la parole de la vérité, tu es mis pas au don de Dieu. Tu as mis le miracle de Dieu dans ta vie. Et toi qui les rejettes aujourd'hui, pour plaire à ta chair, pour plaire au monde, attention, il te sera impossible de revenir à la repentance. Cela veut dire que ça sera trop tard. Parce que toi, tu ramènes encore le Seigneur Jésus à la croix. Et tu as exposé sa honte sur la place. Frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur. Reviens en charge. Reviens sur la voie. Reviens comme cet enfant prodigue. Il est revenu. Et il s'est fait enfant à la maison. Il ne s'est fait pas rebelle. Je parle à vous des rebelles. À qui nous prêchons la parole. Nous avons dans nos églises aujourd'hui une génération de perdus. Malgré les prières que nous faisons sur vous, malgré le message de la parole, nous avons des chrétiens qui boudent la parole et qui boudent les pasteurs. Ils prennent la décision connaissant. Je m'adresse à toi. Tu es dans l'avertissement aujourd'hui. Peut-être c'est le tout dernier. L'activité c'est le qui ne paye pas. Tu as un cœur qui est sur le long du chemin. Et le long du chemin tu es livré à la destruction. Change. N'aie pas chercher le miracle. N'aie pas chercher la délivrance. Mais change ta vie. La délivrance deviendra telle-même. Ne sois pas hypocrite. N'ayez pas de visage devant Dieu. Dieu te reprend aujourd'hui. Il y a encore de la grâce pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Laisse-la faire la prière.